Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du fond de la classe, le podcast des élèves sympathiques mais dont on ferait pas un élevage non plus. Aujourd'hui, on est le 3 juin. Ce même jour, en 1906, naissait Joséphine Baker, chanteuse et danseuse française. En 1956, la SNCF supprimait la 3e classe de ses trains et c'est la journée mondiale de la bicyclette. Nous, on aimerait bien faire du vélo, mais bon, à force de pédaler dans la semoule, on se retrouve encore en salle de colle. Et cette semaine, moi, j'ai apporté Billy, une petite souris pour tenir compagnie à Steve, la souris de la classe de Madame Bichot. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que Billy était une femelle et on a eu la surprise d'avoir plein de petits bébés souris qui s'étaient enfuis de leur vivarium. Enfin, c'était un sacré bordel en salle de sciences. Oh purée. Oh mince. Après, t'as créé une belle famille. Ah oui, Tu réarmes démographiquement. les souris. T'as pris au premier degré ce qu'a dit Macron, mais juste tu l'as pas ciblé sur la bonne catégorie. C'est ça. Il a pas précisé. Il a pas précisé, c'est vrai, c'est vrai. Il a pas précisé. Pilou, pourquoi t'as été collé, toi? Et alors j'avais acheté tout plein de petits aimants sur internet, et lors de la cour d'orientation du lycée, je les ai collés sur les boussoles avant le départ. On a perdu quelques camarades, mais ils avaient pas vraiment le sens de l'orientation de toute façon, donc c'est pas très grave. Il faut toujours un taux de Mais perte, par contre, hein. Non, c'est pas ça qu'on dit. Pierre-Louis, ça fait quand même 2 semaines qu'il veille à éliminer des camarades. Je sais, le brevet approche. Tu sais que c'est pas un concours, hein. Oui, c'est clair. On n'est pas dans Non, mais- Hunger Games, hein. Écoutez, Timothée, c'était pour son bien les chimpanzés, d'accord ? Marion, pourquoi t'as été collé, toi? Eh ben moi, je croyais que c'était la journée internationale de glissade sur savon. Mais visiblement, c'est la bicyclette. Mais moi, j'ai voulu inventer une journée internationale de glissade sur savon. Du coup, j'ai organisé un concours dans la cour et j'ai volé toutes les savonnettes qu'il y avait dans tous les WC et dans toutes les réserves pour faire un concours. Ça n'a pas marché, il y a eu quelques jambes cassées. Bon, bah j'ai été collée. Ah oui, donc vous faites vraiment la paire, du coup, avec Pilou. C'est l'hécatombe. Pour un truc qui est censé glisser. Bah c'est clair. Emma, t'as été collée pourquoi, toi? Bah franchement, moi quand je vous écoute, je me dis que je suis trop mignonne. Aujourd'hui, on est le 154e jour de l'année. Et du coup, j'ai apporté dans ma classe 154 paquets de bonbons pour féliciter mes camarades d'avoir tenu jusque-là. Et en fait, le souci, c'est que ça a dérapé parce que l'info a fuité vers les autres classes. Du coup, elles ont débarqué dans notre classe, elles ont essayé de prendre les bonbons de force, patata, ça a fait une émeute à Haribo. Et bon, voilà, bagarre générale, j'ai été collée parce que j'ai été désignée comme à l'initiative de la bagarre. Alors que c'est super sympa, enfin il en faut des camarades comme toi. Bah, attendez, vous imaginez pas ce que ça m'a coûté les 154 petits paquets de bonbons là, hein. Non, mais je Tu pense que m'étonnes. t'as des plans pour avoir des bonbons, parce que t'avais déjà fait des trucs avec des chocolats aussi, je me souviens, pour faire une C'était pour partie de... Ouais, pour faire une partie de Snake, je crois, c'était... Elle essaie d'acheter tout le monde avec les bonbons. Faut faire attention, faut faire attention. C'est pas des space bonbons, hein, promis. C'est des bonbons, tout ce qu'il y a de plus mignon. Quand même, on est dans le respect de la jeunesse et de ce développement. Est-ce qu'on commencerait pas nos informations du jour? Oui. Je te propose, Pilou, de nous ouvrir le bal. Et ben, je t'ouvre le bal avec plaisir, mon cher. Finalement, quand on part visiter à l'étranger, quand on fait des petites visites de ville avec Tata, on aime avant tout se balader dans les rues et s'imprégner de l'atmosphère, de l'ambiance de la ville, etc., etc. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas sans regarder les noms des rues où nous trouvons. Et quelle ne fut pas notre surprise lors de nos récents voyages. D'abord, à Varsovie, vous pouvez marcher dans la rue Winnie l'ourson. Alors, où J'adore je vais le dire en polonais, Ulika Kubuzia Puchacka, pardon. Ulika Kubuzia Puchacka. Petite rue piétonne et T'as un accent en 140 polonais. mètres de long. Son nom a été choisi en 1954 à la suite d'un sondage dans un journal local. Donc voilà, la rue Winnie l'ourson de Varsovie. Également, Ok. à Londres, la rue où résidait Enid Blyton, qui est la créatrice de Oui Oui ou Noddy en version originale. C'est vachement plus facile à dire que le polonais en anglais. Donc, la rue de la créatrice de Noddy a été renommée Noddy Street, et on y trouve effectivement une station de taxi juste en face de l'ancien appartement de la romancière. Enid Blyton, qui est la créatrice de Oui Oui, qui est également la créatrice du Club des 5. Ah, je savais pas. Ah ouais. Et j'ai appris en préparant cette chronique, et le Oui Oui et le Club des 5, c'est la même personne derrière. La même personne. C'est dingue. Donc voilà, Winnie l'ourson a été créé en 1926 et Oui Oui en 1949.
mais ça ne vous avance pas trop pour savoir lequel des deux a une rue à son nom. Ah, moi, du coup, je vous laisse parler parce que je connais la réponse. Donc, Tu connais la réponse? Ah, moi, je sais pas du tout. ouais. Je sais que j'avais vu, et je crois que j'en avais parlé, c'est pas dans ce podcast, je crois que c'est dans le podcast qu'on fait avec Jonathan, dans ton salon, dans lequel j'avais parlé d'une ville, je sais plus où, qui avait des noms de rues du Seigneur des Anneaux, de personnages du Seigneur des Anneaux. Tout un quartier comme ça où le maire, du coup, était fan de la saga littéraire et du coup avait décidé de nommer des rues comme ça. Mais alors, Winnie l'ourson, oui. Tu peux redire les noms? Oui, Winnie l'ourson, c'est non? Oui, l'ourson. Ouais. Mais va te faire cuire le cul. Tu l'as déjà fait J'allais le coup dire, elle est malveillante, hein. Tu m'as déjà elle fait est le coup la semaine malveillante. dernière avec le Mahajapanadas et le Huguziu. Et là, tu veux que je redise Ulika Kubusia Pwachka. Bah, j'ai l'impression que, j'allais dire oui est plus connu que Winnie l'ourson, mais pas du tout en fait. J'ai l'impression que Ah c'est ouais, vraiment non, je suis pas kiff-kiff, sûre hein. de ça par contre. Parce que. Mais attends, Winnie l'ourson, c'est. Ils auraient pas plutôt fait une rue. Comment il s'appelle Steve, Steve. Jean-Marc. Comment il s'appelle le garçon dans Winnie l'ourson? Jean-Christophe. Jean-Christophe. Steve, Steve ou Jean-Marc. Oui, bah. c'est tellement loin de la réalité. Je me suis rapproché avec Jean-Marc quand même. Jean-Marc encore, pourquoi pas, mais Steve. Steve. Christophe, ouais, c'est bon, il y a 2 lettres en commun, ça va. C'est JC, quoi. C'est en plus une rue Jean-Christophe, du coup, non? Bah non. Bah après, c'est le la personnage Winnie connu de Winnie l'ourson, c'est quand même Winnie l'ourson, tu vois. Bah ouais. C'est dans quel pays le personnage de Winnie l'ourson? Pologne, à Varsovie. L'histoire ou la... Enfin, la rue Winnie l'ourson, elle est à Varsovie en Pologne. Et Winnie l'ourson, Mais, c'est un personnage de polonais, du coup. Je crois pas. Non, c'est un vote. Je Non, crois non, que c'est que ça- états-unien à l'origine. Ok. Alors, ça, Oui, bah oui, c'est Disney, Winnie l'ourson. Il y a eu l'autre, des adaptations. À l'origine, c'est un écrit et ça a été adapté par Disney. Mais ça a été Ah adapté oui. par Disney à partir des années 40, me semble-t-il. Ouais. Oui, donc c'est Mais quand même le personnage vieux. original, c'est pas Disney. Et l'autre, t'as dit oui, c'est où? Angleterre? Ah, C'est non. à Londres, la rue où résidait Enid Blyton, dans Londres, mais je saurais pas te dire où dans Londres exactement. Bah, tu vois, j'allais me dire que la vraie, ça allait De être. la station de taxi. Ouais, j'allais dire que la vraie, ça allait être oui à Londres, parce que c'est plus logique dans le sens où ça vient de ton pays, tu vois, ça vient de chez toi. Du coup, tu valorises aussi la création de ton territoire. Mais je me suis dit, c'est peut-être plus probable qu'il y ait une rue Paddington à Londres que oui. Ouais. Ah oui, ouais. Et du coup, je pense que oui est faux, parce que la rue, c'est Paddington, et que du coup, Winnie l'ourson est vrai. Voilà, c'est ma logique intracrânienne. Moi, je me suis juste dit Winnie l'ourson, ours, voilà. Ça ne donne pas plus de nom russe, c'est vraiment... oui, sais c'est un ourson. Ouais, Ours, ouais, ours Pologne. J'ai fait Ah oui, des d'accord. rapports d'idées. Voilà. Je suis pas sûre de ça, mais... Je ne sais pas. Ça m'a. Le maire de la ville, il a fait bon, on va nous renommer les noms des rues, trouvez-moi tous les noms d'ours que vous avez dans la pop culture. Kinaï, Koda. En particulier entre la Pologne et les ours. J'en ai aucune idée, mais moi, je. c'est en Pologne. Hein. Alors, c'est que moi-même, j'ai fait un propre lien dans ma tête. Il n'y a pas besoin d'autres explications. Non, mais il faut que je fasse un choix et j'aime bien ton argument, donc tout pareil que lui et je choisis Winnie. Vraiment des discussions de cours de récré. Bah, tout pareil que lui, je choisis Winnie l'ourson et pas oui. C'est vrai que ça fait conversation de primaire. Ouais, moi je suis allée à la rue Winnie l'ourson quand je suis allée à Varsovie. Ah, Donc, trop je sais qu'elle existe. Voilà. Bah, J'adore cette ville vraiment. Aller à Varsovie, mais qu'est-ce que j'aime cette ville, c'est vraiment. J'adore. Il n'y a cette rien, ville. Enfin, pas de rapport j'adore avec ce- les ours du coup à Varsovie. Ah non, pas du tout. Si ce Vraiment. n'est la rue Puis alors Winnie pour avoir traversé de part en part le pays, parce qu'en fait on a fait un interrail, donc on est parti de Berlin pour aller à Varsovie, donc on a traversé de gauche à droite, puis on est parti en Slovaquie, donc on a traversé du nord au sud. Vraiment, il n'y a pas de forêt, il y a pas, enfin vraiment il y a pas d'ours. Enfin il doit y en avoir dans des zoos, des choses comme ça. Mais j'ai eu des Pas points. un animal sauvage. Mais t'as eu des points. T'avais choisi Winnie aussi? Mais ouais. J'avais choisi Winnie, tout le monde a des points. Ah, bah, Vous avez tout tous le les monde 3 les avait- points. Et pour le coup, il n'y avait pas de question de rue Paddington, etc. J'ai vraiment pris oui au pifomètre et après j'ai fait coller une histoire dessus. Ok. alors Ouais, que t'as oui, pris c'est un- tellement bien. Mais je pense qu'il doit y avoir une rue Et par Paddington. contre, vraie histoire que sculpture. Enid Blyton a écrit et oui et le Club des 5. Et les clubs des 5, c'est fou cette histoire par contre. Emma, est-ce que tu pourrais nous donner tes informations, s'il te plaît? Comme aujourd'hui on est le 3 juin, bah, j'ai aussi pêché l'info que le 3 juin 1810, c'était le jour d'adoption du nouveau code pénal napoléonien. Réactualisation du code pénal napoléonien de 1794, qui notamment remettait en place la prison à perpétuité, le marquage au fer rouge et qui abandonnait la
la réflexion sur une possible abolition de la peine de mort. Quel mec sympa ce Napoléon quand même quand on y pense, hein, vraiment. On l'invite à nos anniversaires celui-là. Hein. Donc ça m'a donné envie de me replonger dans la législation française et ses méandres et ses lois. Ça me fait plaisir. Figurez-vous qu'en France, il est interdit d'abandonner un ours en peluche sur la voie publique. Donc décidément, l'ours en peluche, c'est le thème. Ça relève du code pénal, c'est l'article L436-27 du code pénal, puisque en fait les peluches abandonnées dans les lieux publics polluent. Donc si vous abandonnez votre doudou et qu'on sait que c'est votre doudou et que c'est vous qui l'avez abandonné, vous risquez une amende de 2500 € pour trouble à l'ordre public. Oh la vache. Quand même vénère pour une peluche. Pour votre peluche. Donc moralité, attachez les peluches au poignet de la poussette. Vraiment, ça vous épargnera. Emma en sueur qui accroche à double tour les peluches. Je ne pars jamais avec le doudou, genre c'est pas possible, le doudou il est dans le lit, ne sort pas du lit. Deuxième loi what the fuck que j'ai retenue, il y a une sous-catégorie du code pénal qui s'appelle le code de l'environnement. Et dans ce code de l'environnement, l'article L438-18 interdit absolument de, tenez-vous bien, pêcher un poisson la nuit à l'aide d'une lampe, d'une torche ou d'un projecteur. La pratique de la pêche de nuit est très sévèrement sanctionnée, notamment dans les lieux comme le bassin d'Arcachon ou la mer Méditerranée, parce qu'on pourrait prendre les lumières utilisées pour des phares, notamment si on utilise des projecteurs, et ça pourrait désorienter les bateaux éventuels qui feraient du canotage ou des choses comme ça. Si on vous prend à pêcher avec un projecteur, non seulement on vous confisque votre matériel, mais vous risquez une très lourde amende dont le montant varie en fonction de la taille de votre embarcation, du type de poisson que vous cherchez à pêcher et de votre potentiel récidive, car on sait que la pêche de nuit, c'est une pratique traditionnelle dans certaines zones de pêche françaises. J'ai envie que ça soit le requin parce que je me dis c'est pas possible que la loi soit plus sévère pour un abandon de doudou qu'un abandon d'animal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, il y a un... Parce que t'as pas d'amende si t'abandonnes ton animal Si, mais vivant. elle est pas aussi élevée. Elle est pas aussi élevée. Mais après, c'est des trucs, c'est trouble à l'ordre public et... Ouais. Après, il te donne un maximum d'amende. Voilà, si tu vas jusqu'à 2500 €, mais je pense même pas que dans la vraie... Enfin, je pense pas que dans la vraie vie, tu payes vraiment une amende. Je pense qu'on t'engueule parce que ça pollue et qu'on te dit d'aller le mettre dans une poubelle. C'est surtout qu'il faut savoir à qui ça appartient. Il y a pas Je pense toujours que des étiquettes je pense dessus. que surtout, on te retrouve pas. Bah Oui, ouais, mais il y a toujours des connards de parents qui mettent le nom de leur enfant sur le doudou, quoi. Donc, Après, des Timothée, il y en a plein. Hein. Ils sont aux là. Ils peux sont faire avec le les lien. chimpanzés, là. C'est des trucs qui sont toujours actuels, mais qui sont pas forcément appliqués, c'est ça? Ils ont passé le code bateau il y a pas très longtemps. C'est la navigation de nuit, c'est effectivement un peu technique, et le moyen de te repérer et de savoir à quel type d'embarcation t'as affaire, c'est notamment les feux de position bâbord, tribord qui sont d'une certaine couleur, et potentiellement des feux de mât qui sont blancs. Commence à rajouter des feux pour pêcher, ça peut effectivement provoquer des grosses confusions sur le type d'embarcation que t'as en face de toi la nuit. Donc Ouais, mais après, mais c'est quand tu la pêches sur un justification bateau. paraît très solide, tu vois. Parce que tu pêches pas dans les Parce qu'en mêmes fait, il y a lieux des- que tu navigues normalement. C'est complètement con parce que tu n'auras pas de poissons. Ça Après, dépend. c'est ce que je te dis, tu vois, prends la zone du bassin d'Arcachon, par exemple, qui Ouais. est une zone ultra touristique où du coup il y a plein de passages de bateaux, parce qu'il y a ceux qui partent d'Arcachon pour aller au Cap Ferré, pour aller voir les cabanes chanquées, tout ça. Et il y a aussi des Arcachonnais pur souche qui, de père en fils, tous les soirs vont pêcher sur la... C'est juste qu'ils vont jeter des lignes depuis les jetées Ouais. du... Et tu pourrais te dire, en fait, c'est le même endroit où les bateaux, ils arrivent et ils repartent, et c'est aussi le même endroit où les gens, ils jettent leurs lignes, où ils mettent leur filet. Moi, j'aurais tendance à dire que le doudou, ça rentre dans la juridiction de t'as pas le droit d'abandonner, enfin des déchets. de jeter des choses sur la voie publique. Ouais, moi aussi, j'étais sur la pêche. Sur la pêche de nuit aussi. En effet, vous avez tous raison. En gros, les doudous, j'ai pas inventé, c'est des arrêtés municipaux. C'est juste que c'est pas une loi. Ah. Mais il y a certaines mairies qui, alors par contre, c'est pas que pour les doudous, c'est pour tous les jouets. En fait, il y a certaines mairies qui ont fait des arrêtés municipaux Sur des où tu jouets peux avoir des amendes si tu laisses des jouets dans la rue. Souvent parce que les jouets des enfants c'est en plastique. Enfin, donc c'est ça. Si les animaux un peu errants les trouvent, ils les trimballent sur des centaines de mètres. Ouais, Enfin, ça ça s'entend. peut créer de la pollution. Il y a des arrêtés municipaux dans certaines communes, mais c'est pas du tout une loi qui relève du code pénal. Mais- C'est pas du tout un truc nationalisé, mais il y a quand même. Mais c'est surtout Il y a de eu dire... quand même des législations sur les jouets, quoi. Mais ça, c'est énorme, Donc, je voilà. trouve. Sur ouais. des... Moi, je pensais vraiment que t'avais mélangé en mode juste les déchets, tu vois, et t'as juste précisé les peluches. Mais de se dire, Non, il y a non, des gens, ils ont dit, non, on ne jette pas les jouets. C'est trop mignon. Non, j'ai nationalisé un truc municipal. Et sinon, par contre, oui, ce que je vous ai dit pour la pêche, moi, ça m'a hyper étonnée. Parce que
du coup fréquentant quand même pas mal le bassin d'Arcachon puisque mes parents sont là-bas, la pêche, enfin partir de nuit avec t'as ton embarcation et une lumière qui sert de d'appât, parce que ça fait de l'agitation pour les poissons, c'est quand même un truc qu'on voit beaucoup. Donc j'étais très très étonnée d'apprendre que dans le code de l'environnement c'était interdit et genre vraiment rigoureusement interdit parce que c'est dangereux en fait. De fait, enfin, c'est ce que je disais par rapport à ce que j'ai pu voir du code bateau, ça me semble évident que ça soit interdit, tu vois. Ok, donc encore 3 points là, ça fait pareil, on a tous. On est à 2-1, 2-1. Ouais, Oui. c'est logique, oui, parce qu'à chaque fois. Parce qu'on a donné nos infos quoi. Exactement. Eh ben, je vais vous donner mes infos. Ce sera peut-être l'occasion de prendre des points encore une fois. Moi, j'ai rangé le garage de mes parents pour faire un vide-grenier. On a retrouvé avec mes parents plusieurs vieux jouets, dont le premier qu'on a retrouvé, c'est un jouet qui s'appelait Aquadots, qui a été élu en 2007 le jouet de l'année en Australie. Et le principe, c'est des petites billes qui se solidifient une fois mouillées, avec lesquelles on peut former des petites sculptures, on peut former des petites formes. Un peu, tu sais, il y a des trucs avec des sortes de mini perles que tu peux mettre, créer des formes un peu comme en pixel art. Ah oui. Et après les faire solidifier. Et là, du coup, il y a un mélange où tu les fais se mouiller. En fait, Ça colle en fait. tu mets tes billes et tu le truc mouillé et après ça Voilà. Ah oui, mais ça, mes sœurs, elles en avaient. Ok. le week-end avec mes belles filles. Et donc, ça marche super bien. Ça a été élu jouet de l'année en Australie. Petit problème de ce jouet, c'est que le produit à pchiter sur les billes contenait du GHB. Ah. Et du coup, ils en sont rendus compte, ils l'ont arrêté. Mais comment c'est possible ? Du coup, le jouet a été arrêté. On a aussi retrouvé un autre jouet qui s'appelait My Dentist, qui est un jouet des années 60 où on pouvait incarner un véritable petit dentiste. On avait tout un tas de petits ustensiles, des petites lumières pour soigner ses amis. Et il y avait une petite tige qui aspirait, là, comme les trucs chez le dentiste, là, les sortes de mini aspirateurs de bouche. Là. Mais le problème de ce jouet, et c'est pour ça qu'il a été arrêté, c'est que la composition des ustensiles s'était fait avec un mélange de métal qui était un peu toxique et qui ont causé alors outre de causer des blessures dans la bouche, parce que c'est du métal que tu fous quand même dans la bouche et que tu laisses apporter des enfants, et ça causait aussi des démangeaisons et des intoxications dangereuses. Oh là là. Mais du coup, attends, mon petit dentiste, c'était pour jouer au dentiste sur des vrais gens. C'était pas Sur comme des vrais Dr gens. Maboul, mais avec. Non. Ou pas le truc en pâte à modeler, parce que mes sœurs, elles ont la version pâte à modeler c'est- Playmo. Ouais, c'était ce que j'allais dire, vraiment. T'as des trucs où t'as une fausse bouche et où du coup tu grattes les Ah dents non, dans tu la fais chez fausse ton bouche. copain, quoi. Ouais, c'est ça, tu joues au Ouais. dentiste Vraiment entre pour jouer au amis. docteur, mais jouer au docteur En fait, généraliste, c'est même- trop facile, donc jouer au Et dentiste. je lui arrache des dents. Voilà. C'est déjà Même vénère. s'il y avait pas de problème de substance, il y a un problème de conception dans ce jeu. Ah bah oui, Déjà, oui. c'est Je le dis. C'est les années 60, hein, on était sur un truc. Ouais, Bon, c'est c'est les clair. enfants, ils vont s'amuser comme les adultes. Hein. Alors moi, le truc sur Aquadots, pour me rappeler maintenant qu'on en parle, me rappeler que mes sœurs, elles ont eu un style comme ça. Est-ce qu'elle dormait beaucoup après y avoir joué? Ah, c'est vrai que du coup mes parents le disaient, mais jouez avec, après vous êtes calme. Non, c'est que Truc moi horrible. je sais que pour ce Que ce soit les truc-là, parents qui disent ça plutôt que le tonton bizarre. Ouais. Ouais, tu pchit, mais c'était que de l'eau, c'était juste un mélange et en fait c'était les petites billes de leur composition qui fondaient peut-être un tout petit peu et qui rendaient ça collant. Et du coup il n'y avait pas Donc besoin d'une c'était pas substance le particulière. pchit, c'était la bille qui était en sens qui collait. Ouais. Mm. Et toi tu dis il y avait une substance particulière Il dedans. y avait une substance dans le pchit, ouais. Et ça date de quand tes jouets? L'Aquadots, c'est un jeu 2006 ou 2007, pardon. Parce Ah, qu'il d'accord. il a été élu jouet de l'année en Australie en 2007. Et l'autre? Et l'autre, c'était dans les années 60. Moi je pense que c'est grave possible que dans les années 60 on ait donné des kits de dentiste aux enfants. Ouais, et surtout qu'il soit bourré de plomb ou de trucs dégueulasses dedans. Je pense vraiment que c'est possible quoi. J'ai envie de. Enfin, je pense que le dentiste il est vrai. Ah, le dentiste, ça existe, oui, c'est non négociable, c'est vrai. Hein. C'est comme les tigres. Non mais Comme le tigre. je pense qu'il est vrai en mode Ce jouet-là. c'est la raison pour laquelle ça a été arrêté parce que c'était totalement pas fait pour être dans les mains des enfants. Je pense que ça existe. Ouais, moi je pense que je vais voter pour le dentiste. Ok. Et toi, Pilou? Le dentiste me paraît tentant, mais c'est vrai que d'un certain côté, 2007, un truc made in China où ah putain il y avait du GHB dedans, zut. À la fois je trouve ça un peu plus gros, à la fois vas-y je le tente pour la science. D'un autre côté, moi j'ai l'impression que c'est vraiment très récent le côté où on fait attention un peu aux compositions des jouets. Hein. Enfin, j'ai l'impression que même c'est nous pour ça, quand moi, on était 2007, petits, tout venait de Chine et on mettait le plastique dans la bouche, mais Asie, je suis pas sûre que. Pour moi 2007 c'est encore gérable, tu vois. Effectivement le côté ouais on mettait n'importe quoi dedans et YOLO. Moi je les soupçonne de vouloir tuer des gens. Hein. Enfin, Baisser la de vouloir natalité. baisser la population mondiale. Du coup, donc on a deux dentistes et un Aquadots, c'est ça? Oui. Eh bien, la bonne réponse, c'est l'Aquadots. C'est Oh un jeu la de 2007 vache. qui contenait Chamois du du GHB. Et- Ça me dérange.
Et oui, mais j'ai trouvé, alors en préparant pas ça, que My toi, Dentist, hein. ça n'existe Ouais. pas. Par contre, j'ai trouvé tout un tas de jouets qui ont été interdits et tout, mais aberrants. Il y avait un jouet où il y avait notamment pas mal de jouets avec des trucs qui chauffent et qui pouvaient chauffer jusqu'à 300 degrés. Ah oui, pour- bien sûr, Fonçon. Ah ouais, non mais il y avait des trucs de malade. Il y avait un jeu qui a été arrêté où tu pouvais faire tes petits soldats de plomb toi-même, mais sauf que En le plomb. mélange que tu faisais, En c'était plomb. toxique. C'était hyper toxique avec les Il y a des gamins de émanations. 6 ans, ça va sans doute bien se passer. Ah ouais. T'avais un mini jouet de scie circulaire, mais où il y avait vraiment une mini truc de scie circulaire, genre ça pouvait vraiment couper. Oh là là, mais quelle horreur. Et une poupée, et alors ça j'ai trouvé ça trop marrant, on s'entend, une poupée qui, ce principe c'était la poupée qui mange, et du coup tu pouvais lui mettre des petits aliments et elle les coupait comme ça avec ses dents tout ça, sauf que cette poupée elle avait pas de bouton stop, et quand elle mangeait, elle faisait pas la distinction entre les doigts, entre les cheveux, donc elle a avalé des cheveux et tu te retrouvais coincé, ça te tirait parce que ça aspirait C'est un le mécanisme. truc, quoi, un mécanisme aspiré, pas de bouton off, donc Mais quelle angoisse. La Ah ouais. poupée broyeuse, quoi. Mais qui sont les concepteurs, sans Chucky, déconner? mais, Je me dis, ils réfléchissent Mais pas les attends, gens. Hein. des fois le pire c'est que dans les jouets que j'ai pu voir, il y a des trucs qui viennent de Mattel, qui est quand même une Bah ouais. grande société de jouets quoi. Oh là là. Imagine la poupée mangeuse, genre Adélaïde, elle colle le doigt dedans. non, mais, Tu retrouves que la tétine, tu sais. Non, je peux te dire qu'à Adélaïde, tous les jouets, ils sont inspectés. Ah mais c'est important. Déjà, on essaie de faire qu'il n'y ait pas de plastique parce que bah, laisse tomber, c'est l'enfer quoi. Donc, C'est important d'inspecter donc, les jouets. Mon Dieu, quelle horreur. Ah bah ouais, on essaie de tout faire en bois, et puis même que les peintures utilisées, ça soit quand même des peintures comestibles parce que bah, Tim, Ça- met tout à la bouche C'est quoi. ça, ça a vite tendance à ouais. tout porter à la bouche, les camarades. Hein. Mais j'imagine Ouais. pas, genre du GHB dans le truc. Ah mais c'est- j'ai lu tellement de trucs sur des jouets, notamment c'est pour ça que j'ai pris le dentiste, hein, sur des métiers où ils mettaient comme ça des petits trucs de jouets mais qui en fait étaient hyper dangereux quoi. Voilà. Ok. Du coup ça fait un point pour Pilou seulement. Et oui. Et du coup, il Bravo, reste Charlie. maintenant moi-même. Donne-nous donc tes Je informations. vais vous donner mes informations. Je me suis concentrée sur des traditions qui existaient dans d'autres pays. Et donc là, j'ai trouvé 2 traditions. Alors le premier, c'est le festival des petits pains de Chongsho. Alors je suis désolée, je pense que je prononce très mal. Qui se situe à Hong Kong. Les concurrents escaladent une tour de 18 mètres recouverte de petits pains cuits à la vapeur. Il y a combien de petits pains? Et le défi, c'est récolter un max de pain. Et plus ils sont hauts sur la tour, plus ils valent des points et ils donnent de la chance. C'est un gage de Mais prospérité. tu le manges le pain quand tu... Je sais pas si vu que tu mets tes mains dessus, tu le manges, mais après ils distribuent vraiment des petits pains à la fin. Enfin, c'est toute une fête autour du petit pain. Waouh. La fête du petit Ils pain. peuvent pas faire ça sans la... Gaspillage. Sans la tour. Et j'ai découvert le deuxième festival qui s'appelle la Noche de Rabanos. Et c'est à Oaxaca, dans le Mexique. Et alors là, on va rester dans le culinaire, mais cette fois-ci, c'est un concours de dégustation. Les concurrents doivent manger le plus de radis possible en seulement 5 minutes. Et après ça, ils doivent rejoindre un défilé, marcher pas loin d'1 heure jusqu'à la ligne d'arrivée. Et tout ça sans être malade et sans vomir, sinon on est éliminé. Oh. Alors vous me dites, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Eh bien, il y a quasiment 13 000 pesos à la clé. Ouais. Ça fait quand même 638,79 €. Hein. Eh, Et après, il faut le remettre pas non aussi. plus. bon, tu te tapes une indigestion, mais t'as 600 balles Oui, derrière. ça faut le paye remettre le au coût de médecin. la vie quoi. aussi, quoi. Que t'as le Et droit de donc, mettre un peu de ouais, beurre salé sur tes radis. Il y a peut-être un festival que j'ai un petit peu exagéré. Peut-être. Mais je me dis, tu vois, enfin, l'un dans l'autre, c'est quand même beaucoup de nourriture mis à disposition de rien du tout, quoi. Et gâché. Bah ouais. Bah ça c'est vraiment une catastrophe hein, quand tu réfléchis. Mais même après tous les concours de bouffe où tu bouffes le maximum de hot dog et tout, Avec t'es là en le mode. cours Mais... Mais oui c'est clair. Alors déjà, rien que pour toi, pour ton corps, c'est pas bon. C'est clair. Déjà commençons par là. Genre. Et puis en plus, c'est vraiment genre. C'est un peu des concours de gens qui ont pas de problème, quoi. Enfin, je veux dire, faut quand même gaspiller de la Moi, nourriture. comme ça. je crois que je crois plus quand même au concours de dégustation qu'au concours de genre escalade d'une tour de... Enfin, je me dis pour le coup, puisque tu parles du gâchis, le fait d'escalader la tour de Petit Pain, c'est vraiment 100% du gâchis. Là où le concours de dégustation, c'est débile, mais on le est manges. quand même sur le but premier de l'aliment, c'est d'être mangé, tu vois. Alors, je sais plus où dans le monde, mais t'as un concours où tu jettes un fromage et tu cours après le fromage. Hein. Ah oui, ouais. Mais oui, ces trucs en enfin, dans un pays anglophone, là, où
Oui, je crois que c'est. Ils dévalent Royaume-Uni. depuis le haut. Mais on en a parlé dans l'émission. Hein. Ah, c'est possible, ouais. Mais tu vois, quand Que il y a des choses sur lesquelles. Ouais. Ce qui me chagrine dans le concours de petits pains, c'est De petits la points. tour de 18 mètres, tu vois. Bah ouais, 18 Ça me paraît vraiment trop. Oui, mais Ça me paraît- c'est pas que des petits gigantesque, pains. 18 mètres. C'est une Non, tour t'as une de- armature. T'as une armature et t'as des petits pains qui sont posés. 18 mètres, c'est vrai que c'est haut. Un étage, c'est à peu près 3 mètres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dans une résidence un peu immeuble, classique, tu veux ouais, dire dans un immeuble, Ouais. ouais. Donc ça fait 6 étages. Ah, ça fait quand même un immeuble de 6 étages, du coup, Ouais. à monter. Ça me paraît en full escalade, genre. Ouais, ça me paraît énorme. C'est où que ça se passe, ça? Ça se passe à Hong Kong. À Hong Kong. Ouais, mais en même temps, ils aiment bien les choses À un grandes. côté, à Hong Kong. c'est ce que j'allais dire, c'est totalement possible, quoi. Je veux dire, c'est là où ils avaient une des tours les plus grandes du monde, à un moment donné, il me semble, non? Hong Kong. Tout à fait, oui. Ah ouais Oui, ouais. Ah, donc, à côté de la tour la plus haute du monde, une maison de 6 étages, c'est que pouic, quoi. Enfin, c'est. En petit pain. En petit pain, ouais. Ouais, mais Un après, petit le pain, niveau ouais. danger. Ah, j'ai pas une bonne prise sur le petit pain. J'ai un concurrent, il est passé avant, J'ai il pas- a accroché la J'ai mie. pas mis de magnésie. Bah, c'est ta farine, la Oui, magnésie. c'est ça hein. ce que je veux dire, ils l'ont C'est ce que remplacé. j'allais par dire, il faut remplacer par de la farine. Ouais, non, pas les petits Je pains. sais pas du tout quoi en penser. Pas les Je petits sais pains, pas je si pars on sur se les fait radis. date. Tu Tu pars pars sur sur les le- radis. Ah, mais je me dis, je vois Je- pas en j'ai- quoi il ferait un concours qui gâche autant de nourriture dans un pays qui est quand même pas un pays les plus riches en termes de. Oh bah de tu bouffe, sais, quoi. j'ai vu tellement de trucs, genre il y avait des concours, enfin des festivals où ils se jetaient des tomates à la gueule ou des épices ou des. Tu dis mais on dirait que ça coûte pas cher quoi. hein. Bah, je sais pas, moi je dirais peut-être que. Est-ce que le radis il pousse au Mexique déjà? Ah oui. Dans toutes les scènes de Breaking Bad qui se passent au Mexique, il y a aucune fois des radis. Hein. En même temps c'est pas hyper, enfin genre tu veux Dans un toute la télé, radis, genre ouais. c'est pas très Dans- vendeur. Ah, je partirais quand même sur la tour de petits pains, moi. Toi c'est les petits pains, Pilou c'est les radis et Emma. Ah, je sais pas. En fait, j'y crois pas du tout au petit pain. Et bah prends les radis si tu crois pas aux petits pains. Mais j'ai peur de me faire bait. Allez, plus dire. je prends les radis, il faut que je croie mon. Croyez en vos rêves. Faut pas qu'elle écoute son instinct. C'était les Mais petits putain, pains. la boussole qui indique le sud, là, le retour. C'était les petits pains. Ah ouais. Alors, donc je Allez, vous explique. je Donc voulais- oui, ils sont harnachés énormément pour monter. La tour fait bien 18 mètres, ce qui m'a quand même... Et what Mais what the the fuck. fuck, par contre. Pardon. Et en fait, c'est que... Est-ce qu'il y a des architectes de tours de petits pains, genre? Je sais pas, mais c'est un truc, c'est ultra connu là-bas. Il y a les boulangers, on va dire, qui créent tout ça. C'est vraiment un honneur. Enfin, il y a tout un rituel qui se fait autour de ça parce que je vous ai donné que ça, mais il y a des défilés, il y a plein de choses qui se passent autour de cet événement-là. Et en fait, ça a principalement une portée spirituelle et c'est un hommage au dieu Pak Tai, qui est un dieu taoïste de la mer et en fait qui aurait sauvé le village d'une épidémie. Et du coup, en remerciement, ils font ça. Ce que je trouve quand même ouf, c'est d'aller gâcher à ce point-là de la nourriture. Ah oui, mais c'est vraiment une C'est clair. tour de pain. C'est Je une viens de tour voir de sur. pain, oui, sur- Et allez voir, du coup. Ouais, Ah ouais, ouais, Ça c'est s'appelle le festival? Bah, ça C'est, ressemble vraiment à un maïs géant levé, quoi. Tu peux marquer festival de petits pains. Mais pardon. Ouais, c'est assez T'as vu hallucinant. On Et ils dirait sont des vraiment- fourmis qui escaladent un bout de maïs. Ouais, vraiment. Ah, ça me met arrachés. mal à l'aise. Bah comme quoi, hein, la Ah, nourriture ça là, coûte c'est pas cher. bizarre. Et alors, la Noche de Rabanos. Oui. Donc c'est vraiment un festival de radis qui se passe au Mexique. J'ai pas inventé ça. Ok. Ce que j'ai inventé, c'est le côté dégustation des radis. En réalité, c'est de la sculpture sur radis. Ah, mais Donc, si, oui. donc Mais même c'est encore principe, mieux. donc même principe niveau gaspillage bon. Donc en fait, ils remportent aussi 13 000 pesos pour la plus belle sculpture. Donc ça se passe le 23 décembre. C'est pour célébrer. Donc ils font à la fois de la sculpture sur radis, sur des fleurs éternelles ou bien des feuilles de maïs. Et donc le but c'est de représenter des traditions de Noël, être en lien avec la Vierge Marie. C'est tout en lien donc avec le côté très Ils sont chauds. très chrétien. Donc ils font de la sculpture, mais je vous laisserai aller voir les sculptures de radis. Ils ont fait des crèches, des coques et comment c'est sculpté, mais c'est impressionnant l'art que c'est. Et ils disaient donc ça prenait énormément de temps pour donc ils sculptaient. Ensuite il y a tout un jury qui passe suivant les différents concurrents et concurrentes. Et ensuite ils vont établir donc qui a gagné, l'ordre parce qu'ils gagnent différentes choses. Ah bah ouais. Et les gens, donc les gens qui viennent, parce que c'est the fête là-bas qui est, en plus de la fête des morts et tout ça, qui est extrêmement importante. Et ils peuvent attendre jusqu'à 2-3 heures debout à attendre d'aller voir les Pour sculptures, voir à quel le point c'est fort. résultat. Ouais. Ah, c'est fascinant. Voilà, donc j'ai adoré. Donc ça fait juste un point pour moi. C'est ça. T'es pas obligé de frimer non plus. Emma, elle est à 1, moi et Pilou, 2. Là, c'est la fin de cet épisode des rendez-vous du fond de la classe. Nous, on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Et si vous
voulez découvrir d'autres infos, d'autres infox, jouer avec nous, vous pouvez écouter ou réécouter les épisodes précédents sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et même gnagnagnaproduction.com, rubrique podcast. Et on est aussi sur Instagram si vous voulez nous partager des petites informations, nous partager des petits mots doux. On fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, n'oubliez pas, croyez pas tout ce qu'on vous dit, vérifiez les infos, c'est mieux que de tomber dans le panneau. Allez, salut! Ciao, ciao. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Production.